Seigneur Père, je viens encore te bénir. Je viens te rendre des multiples actions de grâce. Toi qui es le Dieu qui m'a ramené. Toi qui pouvais dire ce jour, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu parleras et tu prieras, peu importe les cas. Seigneur, tu es un Dieu réel. Je veux recommander ce temps d'exhortation, de message entre tes mains. Que toi seul parle encore à chaque nation. Merci. Que ton nom se soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais parler sur le thème, sur le thème, l'interdit. L'interdit a fait beaucoup de ravages dans les familles. Beaucoup de personnes y croient et disent qu'ils servent Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes peuvent rentrer dans l'église et avoir toujours les mêmes problèmes parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a d'autres parfois qui ont perdu l'espoir. Voilà pourquoi cette femme vient te parler de l'interdit et elle vient te parler de la réalité, que Dieu est réel et que Dieu y parle encore. Ici, nous rentrons dans l'histoire de Josué. Et dans le livre de Josué, chapitre 7, à partir du premier verset, je vais d'abord faire la lecture. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camille, fils de Zabidi, fils de Zérachier, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï et près de Beth-Avan, à l'orient de Bethel, il leur dit: montez explorer le pays, et ces hommes montèrent explorer Haï. Ils revirent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marche sur tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivent depuis la porte jusqu'à Beth-Shavira et les habitaient et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterne jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Il se couvrit la terre de poussière. Josué dit: ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Juda à ce peuple pour nous livrer entre les mains, les Amoréens nous faire périr? Et si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain? Nous allons nous arrêter là à partir du verset 8. Ici, les enfants d'Israël avaient commis une infidélité. Au milieu, ils avaient des interdits. Beaucoup de personnes se disent qu'en priant le Seigneur, nous pouvons le prier avec nos interdits. En demeurant dans le Seigneur, nous devons élever la voix avec les interdits. Et lorsque nous adressons les prières au Seigneur, Dieu n'exauce pas nos prières. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que même si c'est la grâce que nous sommes dans le péché, Dieu nous écoute. L'interdit existe. Et je viens ici prendre l'exemple dans l'interdit qui a ravagé ma famille. Et j'ai une histoire à l'intérieur. Ici, lorsqu'on regarde bien, lorsque les enfants d'Israël pouvaient aller combattre avec Haï, mais comme il y avait l'interdit, ils ne pouvaient pas battre Haï. Et Dieu a donné la force au peuple Haï. Donc Dieu donne la force à nos ennemis pour nous déstabiliser lorsque nous ne sommes pas dans l'obéissance. Et ici, le Seigneur voulait que le peuple d'Israël puisse ôter l'interdit. Donc, pour les amener à la punition, il fallait que Dieu les livre à leurs ennemis. Lorsque Dieu est dans une colère et qu'il interdit en nous, même si nous adressons des prières, Dieu donne la force à nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire ici, l'interdit? Ici, Akan avait commis l'interdit qui pouvait menacer la vie de toutes certaines personnes autour de lui, qui pouvait amener plusieurs personnes à la mort. Et là, cet interdit a ravagé plusieurs personnes. Je viens avec un témoignage. L'interdit ici peut être quoi? En nous aujourd'hui, ça peut être la haine, ça peut être l'adultère, ça peut être la jalousie, ça peut être les critiques. Ça peut être le vol, ça peut être la sorcellerie. Nous pouvons aller à l'église, mais si l'interdit est là, le Seigneur ne peut pas réagir. Et cet interdit a fait des ravages. Lorsque l'interdit est lié dans une famille, il y a beaucoup d'échecs. Nous allons tourner des églises.
Nous allons aller regarder des prophètes, des pasteurs à beau prier, mais l'interdit demeure. La solution n'évolue pas. Qu'est-ce que ça veut dire, cet interdit? Beaucoup peuvent se lamenter, mais sans savoir qu'il y a un interdit. Pourquoi? Parce que nous donnons la confiance aux serviteurs de Dieu. On s'est dit que c'est l'homme de Dieu qui a le pouvoir. On s'est dit que peu importe les pasteurs, les bishops, ce sont eux qui ont le pouvoir, mais sans oublier que c'est Dieu qui établit les serviteurs comme il établit les servants de Dieu. Lorsque Dieu il établit, il frappe les serviteurs de Dieu d'aveuglement et lui seul lui voit dans le secret. Parce que si ici, José pouvait voir d'avance ce qu'il y avait le peuple, s'ils avaient des choses, si Akan avait volé, si Akan avait caché des choses, il devait être prudent, il devait prendre le devant et dire à Akan, non, tu as des choses que tu as pris, tu as l'interdit en toi, fais sortir cet interdit pour que nous recevons la victoire. Pourquoi le Seigneur a frappé d'aveuglement? Parce que aux yeux de Dieu, nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Donc, il dépend de nous. En fait, il nous utilise, on dépend de lui. Et nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Donc, la vision vient d'abord du Seigneur. Et lorsque Dieu remarque il constate que le peuple d'Israël, au milieu, il y avait l'interdit. Et de là, José va aller prier. Lorsque vous allez continuer la lecture, José va aller prier. Et lorsqu'il va prier, il va commencer à donner le Seigneur le sujet. Déclarer des paroles, dire au Seigneur, mais c'est toi qui nous as fait sortir, c'est toi qui nous as délivrés, c'est toi qui as parlé, tu nous as fait sortir. Pourquoi ce malheur nous arrive? Le peuple haï n'est pas tellement trop nombreux. Ils n'ont pas tellement de pouvoir pour nous atteindre. Mais nous prions un Dieu qui terrasse. Et là, le Seigneur va répondre à José, lève-toi. Lève-toi parce que le peuple qui est autour de toi, il a l'interdit. Voyez un peu, ici c'est la même place là où les serviteurs de Dieu tombent. Parce que là, José n'est pas venu satisfaire le peuple. José est venu regarder au Seigneur. Si José regardait le peuple, il devait chuter pour chercher ce que le peuple en avait besoin. Maintenant, pour chercher la réponse de ce peuple, il fallait qu'il repart vers le Seigneur et que Dieu le révèle parce que c'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'a mandaté. Donc ses yeux étaient à Dieu. Ses oreilles se trouvent à Dieu. Sa langue se trouve au Seigneur. Donc ce n'était que lui pour donner la réponse à ce peuple et donner la réponse pourquoi il n'agit pas pendant qu'il prie, pendant qu'il demande, pendant qu'ils veulent selon leurs besoins, pourquoi lui n'agit pas. Il fallait que Josué repart vers le Seigneur. Et lorsqu'il repart vers le Seigneur lui dit que lève-toi, ne te fatigue pas. Parce que là, José va même gêner. Donc vous voyez un peu, parfois l'homme de Dieu peut gêner. Or, le peuple a un fardeau. Le peuple a un bagage qu'il ne veut pas faire sortir. Le peuple a un interdit qu'il ne veut pas enlever. Que les petits interdits sont carrément en lui. Et c'est caché. Il se cache devant l'homme de Dieu, mais il se cache pas devant l'homme de Dieu parce que c'est devant Dieu qu'il est nu. Nous devons nous cacher devant Dieu. C'est ce qui fait parfois parlable même dans les églises et dans notre vie. Et là, José, lorsque Dieu parle à José, il lui dit, lève-toi. Au milieu de toi, là, il y a l'interdit. Donc, s'ils ne ôtent pas l'interdit, leurs ennemis aura toujours le contrôle, aura toujours la puissance, aura toujours la victoire. Donc, ce qui veut dire que c'est Dieu qui nous livre à nos ennemis lorsqu'ils ne sont pas dans l'obéissance. Et cet interdit a beaucoup tué des personnes. Je crois que beaucoup de personnes pleurent. Pourquoi ma vie n'avance pas? Je prie, rien n'avance. Je donne la dîme, rien n'avance. Je fais tout dans la maison de Dieu, rien n'avance. Le pasteur prie, rien n'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdit. Lorsque l'interdit est ôté, vous allez vivre la gloire de Dieu. Je vais vous donner mon témoignage. Cet interdit a ravagé ma famille, a détruit beaucoup de personnes. À chaque fois, ma mère pouvait aller dans l'église, mais rien n'allait. Après l'église, elle pouvait ressortir, aller encore voir ceux qui sont dans le monde chez les Nganga. Rien n'allait. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit. Et à chaque fois, les enfants tombaient malades. À chaque fois, nous tous, autant que nous étions dans la maison, on tombait malade. Il n'y avait pas de solution. Chaque jour, on pouvait lui dire qu'il y a un prophète, elle pouvait courir en église, de Nganga en Nganga. Elle n'avait jamais trouvé la paix, ni la solution. Pourquoi? Il y avait l'interdit. Donc vous voyez un peu là, le peuple d'Israël là, à ce temps de José, ne pouvait pas trouver la victoire face au peuple haï. Pourquoi? Parce que l'interdit était là. Donc tous étaient paralysés des paroles, étaient paralysés des mots, étaient paralysés des maladies. Pourquoi? L'interdit était là. Tant que l'interdit est quelque part dans une maison, peu importe les prières que vous allez adresser, si vous ne déracinez pas l'interdit, vous aurez du mal à démarrer. Ce ne sera pas un pasteur qui va te délivrer, mais c'est Dieu qui va te délivrer parce que tu dois te cacher devant Dieu. Et de là,
José pouvait demander. Et de là, ma mère pouvait faire une vie. Qu'est-ce qui c'était interdit chez nous? C'était l'adultère. Elle avait amené les enfants. Chacun avait son père qu'elle pouvait attribuer à l'homme qu'elle vivait avec cet homme. Et les choses ne pouvaient pas avancer. Elle n'avait jamais dit cette vérité. Et à chaque fois, il y avait toujours des cris et des lamentations. À chaque fois, on pouvait lui dire, il faut demander pardon. Elle pouvait dire que je n'ai pas tué. C'est pas forcément tuer. Le petit péché que nous négligeons là, ça peut détruire toute une famille. Donc ça ravageait les personnes à cause de cet interdit. Chaque enfant avait son père et chacun ne se retrouvait pas. Il y avait des incompréhensions. Dans cet interdit, ça amenait le manque d'amour. Dans cet interdit, ça amenait les accusations. Dans cet interdit, les personnes pouvaient vivre avec la haine. Dans cet interdit, il y avait le mépris à l'intérieur. Donc il n'y avait pas un regard. Et pourtant les enfants sont sortis du même ventre, mais l'amour n'était plus là. L'interdit avait pris possession dans la vie de ma famille. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à frapper. Cette femme n'avait jamais ouvert la bouche pour dire voici. Elle pouvait déclarer une personne, mais tous les enfants pouvaient dire que c'était l'enfant de cet homme qu'elle vivait avec. Or, tous les enfants ne l'appartenaient pas. Donc cet interdit, malgré ses prières, malgré que les hommes de Dieu pouvaient prier sur elle, elle n'avait jamais reçu la guérison parce que l'interdit était là. Tant que tu n'ôtes pas l'interdit, ta famille, tu vas continuer qu'à perdre les personnes, tu vas continuer qu'à mourir, tu seras toujours dans la sécheresse, il y aura toujours le manquement. Beaucoup de personnes ont négligé cette partie. Beaucoup de personnes se disent que la Bible elle est autrefois. La Bible elle est réelle. La Bible elle est réelle. Lorsqu'on obéit par le Seigneur nous livre à nos ennemis. Donc l'interdit était toujours là. Pourquoi? Elle se disait que le miracle, l'homme de Dieu avait le miracle. Elle a oublié que le miracle appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui utilise l'homme de Dieu pour transmettre la libération, transmettre la guérison. Lui qui voit dans le secret, nous devons obéir à lui, ôter les interdits pour que Dieu agisse dans notre vie. Je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement dans l'interdit. Pour toutes les personnes qui pourront s'intéresser, je serai là pour répondre question par question. Merci, que Dieu vous bénisse.